Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par la coopération Côte d'Ivoire-Chine qui va se renforcer. Le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire vient d'être reçu par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. L'entretien a eu lieu ce vendredi au palais présidentiel. Par ailleurs, le vice-président ivoirien a reçu un émissaire du président mondial de l'Église de Jésus-Christ Saint des derniers jours. On en saura davantage sur ces différentes rencontres dans l'édition de 20h. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso s'inspire du modèle ivoirien en termes de formation dans le domaine de la communication. Des étudiants de cette école ont passé une semaine dans notre pays, un voyage pédagogique qui leur a permis d'apprendre de l'expérience de certaines entreprises de communication et organes de presse. Avant leur départ d'Abidjan, ils ont été reçus par le ministre de la Communication, Sidou Touré. On en sait plus avec Godefroy Okambawa. Ils sont en Côte d'Ivoire pour une immersion pédagogique dans des entreprises du secteur de la communication et des organes de presse. Ces étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso en visite pour s'imprégner de certaines réalités liées à leur domaine de formation. Reçue par le ministre de la Communication et des Médias, la délégation burkinabé, conduite par le directeur général de l'Institut, veut s'inspirer du modèle ivoirien afin de mutualiser les formations. Une attente forte qui a été exprimée, c'est celle de pouvoir permettre qu'il y ait des échanges en termes d'immersion beaucoup plus dans des délais assez grands des étudiants des différents instituts. Donc nous allons regarder ce point de façon très pratique. Ceci est de bon augure par rapport au renforcement des relations qui existent fort heureusement entre le pays frère du Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu l'une des observations des étudiants qui va dans le sens des échanges d'étudiants entre les deux pays. Ce sera un élément que nous allons intégrer dans le programme à développer dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et les deux directeurs se sont engagés à travailler là-dessus. Durant leur séjour, la trentaine d'étudiants a pu s'enrichir de la qualité de la formation dispensée à l'ISTC Polytechnique d'Abidjan. Un partenariat entre ces deux instituts qui s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans son volet communication. Nous sommes le 31 mai aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé nous invite à marquer une pause pour dire stop à la cigarette. C'est la journée mondiale sans tabac. Le tabagisme, selon l'OMS, est la deuxième cause de décès au niveau mondial. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, accentue la sensibilisation pour attirer l'attention du public sur les effets nocifs et mortels du tabagisme. Dire non au tabac, c'est dire non au cancer, aux maladies respiratoires chroniques. En un mot, c'est protéger sa santé pulmonaire. Le ramadan tire à sa fin et cette nuit du vendredi, les fidèles musulmans, à l'instar de ceux des autres pays, vont célébrer la nuit du destin. La nuit du destin où la cadre correspond à la 27e nuit du mois de Ramadan. Cette nuit, les mosquées seront ouvertes jusqu'au matin pour que les fidèles musulmans puissent faire leur prière. Mais quel sens donner à cette nuit? Notre reporter Ami Sissoko a rencontré un imam à Korogo. Il expliquera dans l'édition de 20h la valeur et les mérites de cette nuit du destin. La République démocratique du Congo rend hommage à Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo, décédé il y a 2 ans à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Sa dépouille est arrivée hier à Kinshasa. L'ex-opposant, Premier ministre et père de l'actuel président congolais sera inhumé demain. Un hommage populaire lui est donc rendu depuis ce matin dans le plus grand stade de Kinshasa. Samedi donc, ce sera l'inhumation en présence d'au moins 6 chefs d'État africains pour l'hommage national. On va terminer par le Soudan qui attend toujours un accord civil et militaire négocié depuis des semaines le partage du pouvoir dans les organes de transition. Les deux contiennent des négociations concernant le partage du pouvoir dans ce qu'on appelle le Conseil souverain, l'organe qui doit superviser cette transition. Après 48 heures de grève nationale et la poursuite des contacts entre les partis, un accord semble désormais possible, mais en attendant, la rue continue de mettre la pression sur les militaires. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info. Suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.